Alors fascinante, vu leur reconnaissance tardive par l'ensemble de l'humanité, parce qu'elles ont vécu longtemps isolées. Tardive, seulement au XVIe siècle. Et du coup, échappant à certains paradigmes connus des civilisations connues jusqu'alors. C'était ni des Chinois, ni des Indiens, ni des Hindous, ni des Occidentaux, c'était autre chose. Alors quand on essaye de voir ce qui fait leur singularité, d'abord leur lieu, l'espace latino-américain est très particulier, les Andes, le Mexique, les prairies du nord des États-Unis, leur évolution autonome qui fait que, par exemple, sauf exception, ne connaissaient pas la roue comme moyen de transport. Les Incas se baladaient avec des animaux de bas, les lamas, ou des porteurs hommes. Bon. Les Mayas ignoraient pratiquement la roue, sinon sous forme de jouet. Bon. Et deux, ils étaient à peine arrivés à l'âge du bronze. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas atteint des niveaux de sophistication surprenants, en particulier l'Empire incaïque avec ses aménagements de territoire prodigieux. Sans roues, sans animaux de trait. C'est prodigieux ce qu'ils ont fait. Des forteresses, des pierres qui rejouent avec les tremblements de terre et qui retombent à la bonne place, des ponts suspendus et des terrasses agricoles sur 3000 mètres de versant. C'est impressionnant. Et alors aussi dans la sélection des animaux et des plantes, avec ce qu'ils avaient localement. Effectivement, il n'y avait pas de lama en Chine ou en Europe. Et finalement, leurs seuls animaux domestiques, c'était les lamas, les dindons et les chiens. Et avec ça, ils ont réussi à faire une civilisation sophistiquée. Mais en même temps, en deçà de certaines limites technologiques, qui a fait leur infériorité au moment du choc avec la technologie occidentale. Laquelle d'ailleurs était héritière d'une technologie proprement occidentale, mais aussi en compétition avec l'islam et avec les autres civilisations face auxquelles les Occidentaux avaient dû. Donc il y avait là 3000 ans d'expérience militaire que les Mayas, les Aztèques ou les Incas n'avaient pas. Plus, alors le choc microbien, l'isolement, fait qu'effectivement, on ne les a pas seulement massacrés, on les a contaminés, quoi. En gros, 70 à 80% du stock démographique indo-américain a disparu au bout de 100 ans. Il n'en reste plus que 20%. Et c'est à partir de ces 20% que renaît la population indo-américaine actuelle. Alors oui, c'est des civilisations fascinantes par leur originalité, que l'on connaît mal parce que, sauf les Mayas, c'était des civilisations sans écriture. Donc tout ce qu'on sait sur elles, c'est des témoignages tardifs postérieurs à la conquête, qui ne nous donnent pas toutes les clés pour comprendre ce qui se passait avant la conquête. Et même là où on a des hiéroglyphes chez les Mayas, ce sont des textes tout à fait intéressants, mais plus religieux sur des mythes que sur la civilisation matérielle. Alors c'est une bénédiction pour les archéologues, qui sont pratiquement l'une des seules sources qui permettent d'avancer dans la connaissance de ces civilisations indo-américaines. Et en même temps, souvenons-nous que l'Empire aztèque, il devait faire 25 millions d'habitants. Alors pas homogène, avec une forte hiérarchie entre aztèques et non-aztèques, entre aristocrates et plébéiens, entre hommes libres, enfin sujets de l'Empire, et esclaves, parce qu'il y avait des formes d'esclavage. Alors c'est ce qui fait l'intérêt de ces civilisations et qui fait que Pierre Chaunu me disait c'est pour ça qu'elles ne sont pas intéressantes. Au fond, ils en sont restés coincés au niveau du calcolithique. Point barre.
heureusement, les Espagnols et les Portugais sont arrivés qui bon, leur ont fait bénéficier des bienfaits du christianisme et de la civilisation. C'était pas antipathique, le père Chaudu, mais c'était vraiment un luthérien un peu borné, hein, parfois.